Ça fait du bruit, je vais peut-être couper ça. Merci. Ah, cool. Et ça aussi? Amen. C'est mieux. Et je suis content d'être en famille ce matin. Bonjour déjà, tout le monde, pardon. Bonjour, ça va? Ça va ou pas? Ok. J'ai besoin de vous ce matin, parce que sinon je vais pleurer. Et merci donc d'être là, d'avoir répondu, présent à l'appel, comme souvent le dimanche. Et c'est une joie de vous connaître. Je ne veux pas tomber dans la flatterie, je vous rassure, mais je veux juste vous dire que c'est une joie d'avoir servi avec vous pendant 3 ans. Ça, c'était prévu pour la semaine prochaine, normalement, mais je suis conduit ce matin à le dire. Et dire que vous allez me manquer énormément. Et je vous remercie pour votre soutien et votre amour. Et c'est ça, je crois, le corps de Christ. C'est ce que vous avez été avec moi, en tout cas envers moi. C'est ce que vous avez manifesté pendant 3 ans. Et je vous remercie. Et pendant cet appel à la prière que John a fait, et je me suis vu, et je pensais à ma sœur Dominique tout à l'heure pendant le louange, et puis comme par hasard, je me suis retrouvé face à elle pour prier. Et je me dis, souvent, je n'ai pas été à la hauteur de ce corps de Christ. Quand la parole nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et je demande pardon pour ça, parce que je l'ai pas toujours fait, j'ai prié. Et je pense que plus que prier, on doit vraiment le vivre. Je ne veux pas faire un show de ça ce matin, vraiment. Je vous encourage à vivre ça, j'aspire à vivre ça. Et en tout cas, voilà. Je crois que c'est ça le corps de Christ, c'est tous ensemble dans l'unité. Et je vais m'arrêter là, parce que ça ne fait pas passer pas le message. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, c'est tout, je crois. Peut-être accueillir s'il y a des nouvelles personnes, s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ce matin. Il n'y en a pas? Non. Donc on est vraiment en famille, c'est chouette. Soyez le bienvenu alors. Et je parle de ça parce que c'est venu sur le cœur comme ça tout d'un coup pendant la louange et qu'on est son corps. C'est le thème en plus de ce mois-ci. Ah, pourquoi on me voit moi? C'est pas moi qu'on doit voir. Ça va, vous me voyez assez comme ça. Je voulais qu'on voit, s'il vous plaît, connaître Christ dans son corps. Voilà, c'est ça. C'est le thème de ce mois-ci. Et son corps, c'est quoi? Son corps, c'est lui. Et son corps, c'est nous, son Église. Et en pensant au thème de ce mois-ci, connaître Christ dans son corps, je me suis dit, j'ai le choix. Soit je parle du corps, donc de la chair de Jésus, Dieu donc en tant qu'humain sur terre. Soit je parle de ce que la Bible appelle le corps de Christ. Nous tous ici réunis, l'Église, pas rien qu'ici, mais universelle, dans le monde entier. Et savant pas trop quoi choisir, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de parler des deux et de les mettre un petit peu en parallèle comme ça. Et de toute façon, c'est indissociable. Je pense que nous sommes liés à lui. Il est la tête aussi. Nous sommes liés à Christ. Et pour ça, je pense qu'il y a une petite révision est importante aussi, toute petite, avec quelques versets à l'appui. On sait que Jésus était envoyé donc par qui? Par Dieu, le Père. Pourquoi? Pour qu'il devienne un corps humain, donc à travers un corps humain. Et Philippiens 2,6 nous le dit. Lui qui dès l'origine étant de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Donc Jésus était comme vous et moi, un humain de chair. On sait aussi qu'il a été conçu par qui? Par le Saint-Esprit. Dans Luc 1,35, on en parle, il annonce un peu, l'annonce qui est faite à Marie, il nous le dit, qu'apporterait le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit. On connaît aussi donc cet enfant Jésus, qu'on dit, qui est né humblement dans un petit lieu perdu, insignifiant. Et ce même Jésus, on le retrouve un petit peu vite fait à la préadolescence, à l'adolescence, quand il est dans le temple, puis après on ne parle plus trop de lui. Et on le retrouve adulte, quand il est baptisé, donc son corps, dans le Jourdain, puis quand il est tenté, dans son corps également, dans le désert. Ensuite, on voit ce Jésus qu'on connaît, qui est puissant, qui est faiseur de miracles, qui est rassembleur, ça se dit rassembleur? Rassembleur de foule. Et ça se dit rassembleur, professeur? Oui, ok. Merci. Et puis après, on connaît également, bien sûr, jusqu'à ce corps qu'on connaît peut-être mieux, même en tant que sacrifice, parce que c'est l'image que l'on a souvent de Jésus sur cette croix. Un corps meurtri et cloué. Pourquoi? Pour le rachat de nos péchés. Et Hébreux 10 nous le décrit comme ça. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché,
grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Certains passages de la Bible nous décrivent son corps comme une enveloppe, parfois comme, comme un vase, comme un récipient, un endroit où Dieu peut déverser quelque chose. Certains passages nous décrivent aussi que le corps est la chair corruptible. Et également, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit en priant tout à l'heure, que c'est quelque chose de précieux aussi, que notre corps est quelque chose de précieux que Jésus nous a donné, dont on doit prendre soin. Et mieux encore, la Bible dit que le corps, notre corps, est un temple, est une habitation pour qui ? Pour le Saint-Esprit, pour Dieu lui-même, qui est Saint-Esprit sur terre. Et tout ça, c'est notre corps. Et ce qui me surprend toujours, c'est la manière dont Dieu opère avec ça. Nous, les êtres humains, on est plus attirés par des habitations, des grandes habitations, des belles habitations, et puis il n'y a pas de mal à ça. Hein. On est plus attirés par des palaces 5 étoiles, et on n'aurait pas forcément envie de dormir ou vivre dans un bidonville, dans un taudis, dans une décharge. Logique, non ? Et Dieu n'est pas, comment on dit ça ? Il n'est pas bagel. On dit ça comme ça ? Je suis désolé pour mes mots ce matin un peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas dégoût de nous, en fait, Dieu. Et il vient faire de nos corps pécheurs et sales sa demeure. Et ça m'épate. Dieu est toujours à l'opposé de nous. Il vient faire de ce que l'on est, de ces chairs, de ces corps corruptibles, l'endroit où il veut vivre, où il veut habiter, alors qu'il est saint. Il est saint, vous savez ça, la Bible dit qu'il est saint. Et nous, on est en voie de sanctification. Mais il choisit quand même de venir vivre dans cet hôtel, une étoile, on dit, ce petit Formule 1 que je suis, et d'y faire le ménage, quoi. Je crois que Dieu, lui, il a compris ça. Que si personne ne vient faire le ménage, l'endroit sera toujours sale. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu vient dans nos vies sans condamnation. Il veut nous faire grâce, il veut les nettoyer. D'abord, il quitte son ciel de gloire, imaginez-vous, pour une terre corrompue. Puis après, il va encore plus loin. Il prend la place. Il prend place dans ce corps, dans ces corps qu'il a rachetés, chacun d'entre nous. Et j'ai du mal avec mes mots ce matin. C'est de votre faute, ça. Vous m'avez ému. M'avoir aimé pendant 3 ans. Et donc il vient faire sa demeure dans nos vies, dans nos corps rachetés, qui sont encore sales et qui normalement, je dis bien normalement, petit à petit, sont nettoyés, sont purifiés par sa présence, par sa sainteté. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est à partir de ces corps sanctifiés, mis à part pour lui, que Dieu veut répandre quoi ? La bonne nouvelle de l'Évangile. Qui veut aussi prendre place dans les corps, dans les vies extérieures, qui veut manifester son amour. Que nos vies soient à son service, pour les autres. Pas pour lui, pas pour nous, pour les autres. Car Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il l'a bien démontré, il l'a bien manifesté. C'est ce qu'on appelle quoi ? La consécration, le don de soi. C'est ce qu'il a fait, il s'est donné. Et il nous demande de nous donner. Romains 12, 1 nous dit « Je vous invite donc, frères, sœurs, c'est pas écrit comme ça, mais je pense que vous en faites partie, mesdames. Je vous invite donc, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu, qui lui soit agréable. » Imaginez-vous, un corps saint, qui lui plaise, qui lui soit agréable. Il nous invite à donner nos corps de cette manière-là, nos vies de cette manière-là. Vous savez, il n'est pas nécessaire que votre corps soit beau, jeune, musclé, et tout ça, hein, ça m'arrange pour le musclé d'ailleurs. C'est pas obligé que ce soit tout ça, que nos corps soient comme ça, pour être un service agréable et qui lui plaise. Il y a un homme qui n'est pas connu, que je connais depuis peu, qui s'appelle David Brainerd, et c'est un des premiers grands missionnaires et martyrs auprès des Indiens d'Amérique. Et cet homme-là mourait de la tuberculose. Au moment où il était en pleine maladie, en train de mourir, on lui disait que le diagnostic sur sa vie, qu'il allait mourir, et que le seul remède pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de se reposer. Que son corps avait besoin de repos pour éventuellement prolonger de quelques semaines sa vie.
Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé complètement autrement. Il a décidé d'apporter son corps, sa vie, au service des autres. Et qu'il a voulu que son corps soit un sacrifice agréable aux yeux de Dieu et acceptable. Et il est tombé la face par terre, il s'est mis à genoux et à prier. Et il a dit à Dieu, donne-moi des âmes, Seigneur, ou prends la mienne. Et moi, ça me touche, ça me parle complètement, parce que je crois que c'est ce qu'on est appelé à vivre, même dans les moments difficiles, sans minimiser les moments difficiles. C'est qu'on doit crier de tout notre cœur, c'est notre appel, que Dieu nous donne des âmes. Et j'en suis pas encore arrivé à dire ça, donne-moi des âmes ou prends la mienne, mais j'y aspire, j'aimerais bien, quoi, honnêtement. Et ensuite, cet homme-là, il s'est levé donc, et il a eu un ministère fructueux. Vraiment, je ne connaissais pas cet homme, je suis tombé dessus par hasard sur Internet. Et pendant de nombreuses années, il a emmené des milliers et des milliers d'âmes, dont beaucoup d'Indiens d'Amérique, à Christ. Et c'est juste extraordinaire. Juste pourquoi? Parce qu'il avait décidé, au-delà de la maladie, au-delà du diagnostic, il avait décidé de donner sa vie, de donner son corps pour les autres. Et au-delà de son propre corps, il n'a pas pensé à son corps, lui, il a pensé au corps des autres, il a pensé aux âmes des autres. Et j'ai pris un petit extrait de ce qu'il a écrit dans son journal intime, enfin qui est plus intime, qui a été publié après. Donc. Et il a dit, mon âme était possédée d'une faim et d'une soif languissante pour la parfaite sainteté. Dieu était si précieux à mon âme que le monde, avec tous ses plaisirs, me paraissait vil. Je n'attachais pas non plus de plus grande valeur à la faveur des hommes que ce que je ferais pour des cailloux. Voilà cet homme, quoi. Et je trouve ça extraordinaire, c'est parce qu'il n'a pas décidé de s'intéresser à l'esprit du monde, il n'a pas décidé de s'intéresser à ce que les autres pensaient de lui. Il a juste décidé d'appartenir à Dieu et de lui plaire et de sauver des vies grâce à ça, quoi. Et cet homme il est inconnu, presque inconnu de l'Église moderne, honnêtement. Et je crois qu'il avait compris, à l'image peut-être de l'apôtre Paul, ce que c'était que de vivre la présence et la volonté de Dieu. Et il avait aussi, je pense, considéré, comme Paul disait, que tout le reste, c'était de la boue pour lui. Et que la mort lui était un gain. Waouh, mais je crois que j'ai du travail, les amis, je ne sais pas vous. Mais moi, j'aspire à ça, non pas parce que c'est un homme qui l'a fait, non pas parce que je veux être religieux, mais juste simplement parce que je pense que c'est une révélation que ces hommes-là ont reçue de la part de Dieu et de sa parole, parce que c'est écrit comme ça dans sa parole, c'est ce qu'on doit vivre. Et je pense que parfois, Dieu a refusé, attention à ce que je vais dire, certains chrétiens, et peut-être moi-même, le premier, peut-être qu'il a refusé. Il m'a refusé peut-être pour son œuvre, peut-être parfois pour la seule raison que j'étais pas acceptable, quoi. J'étais pas forcément agréable. Et c'est pas une critique, hein. Dieu nous aime toujours, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Ça ne change rien à son estime envers nous. Et il a souvent utilisé d'ailleurs des faibles, des gens incapables, des non qualifiés, des derniers de la classe. Ça m'arrange, honnêtement. Donc, il n'a pas regardé aux apparences, Dieu. Il ne regarde toujours pas aux apparences, il regarde au cœur. Et ça, c'est important. Et dans le passage de Romains qu'on a lu juste avant, je crois que pour être accepté, Dieu a deux exigences, en fait. Je l'ai relu et relu cette semaine. Il a deux exigences pour qu'un sacrifice, pour que nos vies lui soient agréables. Déjà, il doit être saint, il dit. Il doit être saint, saint avec un grand S dans tous les sens du terme. Parce que des fois, on dit oui, on est saint parce que la Bible nous appelle les saints, parce qu'il nous a mis à part, et ça, c'est vrai. Mais saint aussi dans le sens sainteté, pureté. Et là aussi, j'ai beaucoup de travail, croyez-moi. Et la deuxième exigence, c'est qu'il dit juste au début du passage qu'il doit lui appartenir, qu'on doit lui appartenir. Souvent aussi, on proclame « je lui appartiens, je t'appartiens, Seigneur », mais je lui appartiens à combien de pourcents, honnêtement? Et ça, je parle pour moi encore. Hein. Et donc, qu'on doit être saint, c'est la première exigence, parce que ce qui n'est pas saint, la Bible dit que ce qui n'est pas saint est une abomination aux yeux de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et si nous offrons à Dieu, comment dire ça, pour son service, un sacrifice qui est souillé, je dirais, par les habitudes, ou par les addictions, ou par les péchés du monde, ou par des choses peut-être plus simples, hein, eh ben, je crois que ça ne sera pas agréable à Dieu. Et qu'il aura du mal à nous utiliser. Non pas qu'il ne veuille pas, mais je pense qu'il nous demande une certaine sainteté. Et souvent j'ai confessé. Souvent, j'ai confessé mes péchés à Dieu parce que je dis, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là avec ce micro et de te servir. Et je veux encore que tu me sanctifies, que tu me purifies, afin d'être, régénéré, d'être changé.
et d'être pur à ses yeux. Et donc de lui appartenir, comme je disais. Lui appartenir, ça veut dire être à lui, complètement. Et ce qui est à lui ne doit pas seulement être à lui le dimanche, au Connect Group ou aux réunions de prière, et vous savez, tout ça. Mais pendant les 7 jours et les 7 nuits qu'il existe, pendant une semaine. Le sacrifice de nos vies ne doit pas être contraint et triste, je pense, mais comment dire ça ne doit pas être comme une obligation, comme une chose qui nous fait mal, qui nous coûte. Oui, ça doit nous coûter, mais ça doit nous coûter avec joie. Ça doit être fait, je pense, ça doit être abandonné complètement à lui avec un cri de joie qui vient du cœur, qui dit que je renonce, Seigneur, je renonce à toute autorité sur ma vie. Et je te donne ça. Je te donne ça maintenant et pour toujours. C'est la prière que j'ai faite cette semaine. Dire que Seigneur, ma vie t'appartient, même si j'ai déjà fait ces prières, peut-être des dizaines de fois. Mais je veux vraiment que ma vie lui appartienne pour qu'il l'utilise. Et jusqu'à ce qu'il décide peut-être de la mettre de côté, ma vie, ou de la détruire, ou d'en finir, parce que ça arrivera aussi. Et j'ai prié ça cette semaine. Seigneur, quoi que tu fasses de ma vie, elle t'appartient, elle est à toi. Et ça a été ma prière pour vous cette semaine. Et dire simplement, Seigneur, même si ma vie doit être un ministère caché, comme cet homme-là, qu'on ne connaissait pas, c'est pas grave, Seigneur. Loin des projecteurs, c'est pas grave, Seigneur, il n'y a pas de souci. Ma vie t'appartient toujours. Si ma vie est pour ma ville natale à La Réunion, ou qu'elle me fasse traverser les océans, les mers et ailleurs, au pôle Nord, que j'aime pas, ou dans le désert, il n'y a pas de souci, Seigneur, ma vie t'appartient. C'est ce que je veux vivre. Je veux lui donner cette vie-là, comme ça. Et c'était ma prière pour vous cette semaine, de répondre oui à l'appel, sans peur, sans crainte. Et même si c'est pour le trottoir d'en face, c'est bien tant mieux. Merci Seigneur. Moi je veux ça, même si je dois mourir pour ma foi. Et ça c'est dur de le dire. Mais plus ça va, et plus je prie dans ce sens-là, et plus je vous encourage à prier dans ce sens-là. Parce que peut-être qu'on va se retrouver aux mains des persécuteurs, les amis. Pourquoi ? Déjà parce que c'est d'actualité, et puis parce que c'est biblique. C'est pas qu'on en a envie, hein. On n'est pas des masos, hein, excusez-moi du terme. Hein. Mais c'est peut-être ce qui va nous arriver. Et je me dis, Seigneur, vivre dans ces conditions-là, ok, ma vie t'appartient. Pour l'instant, c'est des paroles, c'est de la théologie, c'est de la bonne pensée, tout ça. Mais je veux vraiment le vivre. Et si je dois le vivre, eh ben, Seigneur, que je sais que le Seigneur ne nous abandonne pas et qu'il nous y mettra, il nous donnera sa paix à ce moment-là et sa joie. Et Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. C'était ma prière pour vous. Hein. Je parle pour moi, mais pour vous cette semaine. Qui nous nourrisse, qui nous gave ou qui nous affame. Qu'on lui dise toujours que notre vie lui appartient. C'est ce que je veux vivre. Honnêtement. Qu'il m'élève ou qu'il m'humilie. Pareil. Que ma vie lui appartienne toujours. Je veux vivre ça. C'est quelque chose dont je suis encore loin, très loin de vivre, mais c'est mon désir. C'est ma prière, sincèrement. Et je crois qu'elle est à l'image du corps de Christ. Je crois. Hein. À l'image de l'Église des 2, voire des 3 premiers siècles. C'était ça. C'est ce qu'ils vivaient, ces gens-là. Parce qu'on ne leur a pas prêché autre chose que ça. Excusez-moi, mais c'est vrai. Je crois que cette Église a perdu, je ne veux pas accuser l'Église, hein, aujourd'hui j'en fais partie, et je suis l'Église, vous êtes l'Église, mais je crois que l'Église a perdu cette saveur des premiers siècles. Je crois que l'Église a perdu ça, les amis. Et ça a presque même disparu, si je dirais. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. Parce que c'est pas confortable. Honnêtement, c'est logique, c'est humain. Hein. Et à la place, on nous a proposé autre chose. On nous a proposé une église plus moderne, plus cool, plus fun, plus top, plus club, plus à la mode. En gros, une église qui s'éloigne de sa mission première, sa mission originelle, de son identité originelle. Je ne pointe pas du doigt. Honnêtement, je veux vraiment garder mon cœur et Dieu connaît mon cœur. J'espère que vous le prenez pas mal, mais c'est ça. Ce qu'on vit et ce qu'il vivait, c'est complètement opposé. Et moi, j'aspire à vivre cette Église que Dieu veut, c'est ce qu'on a été destiné à vivre à la base, ce que les anciens, les premiers disciples ont vécu. Et peut-être même pas si loin que ça, même certains anciens, comme on dit, des hommes peut-être à l'image de David Wilkerson ou plein d'autres, quoi. Et qu'on devrait de temps en temps remettre un petit peu en avant. Et pas pour idolâtrer l'homme, mais parce que ce sont des hommes de foi et des hommes qui ont donné
Et on a des choses à prendre avec eux. Et je crois qu'on doit vivre tout ça. Parce que quand Paul a été appelé par Jésus, qu'est-ce qui lui a été dit après? Il lui a dit, je te montrerai combien tu dois souffrir pour la cause de mon nom. Ça donne pas envie. Mais c'est vrai, parce que c'est dans la Bible. Et mes amis, pourquoi on serait épargné, honnêtement? Pourquoi est-ce qu'on serait épargné et qu'on devrait vivre, nous, un évangile à l'eau de rose, ou à la petite maison dans la prairie, comme j'aime dire. Et si on le vit, tant mieux, des fois aussi, parce qu'il fait bon aussi être dans le confort et dans les bonnes choses que Dieu veut pour nous, dans la bénédiction de Dieu, ce qui est biblique aussi. Mais pourquoi on serait épargné de ça, honnêtement, de ces souffrances? Alors, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis un kamikaze? Est-ce que j'ai fait vœu de souffrance? Non, pas du tout. Hein. Honnêtement, est-ce que je prêche ça? Est-ce que je dis que c'est ce qu'on doit vivre? Est-ce que je vous recommande de souffrir? Non. Entendez-moi bien, c'est pas ça du tout. Hein. Rassurez-vous, loin de là. Mais c'est juste que, et je vais vider mon cœur ce matin, et j'en profite, parce que c'est ma dernière. Non, mais certainement, et avec beaucoup de respect, vraiment, je pense que c'est parce que je fais partie de cette génération-là qui est déçue. Je suis vraiment déçu. Déçu par l'Église, donc déçu par moi-même, parce que j'en fais partie. Déçu par tout ce qu'on nous a prêché, et pendant toutes ces années, et miracles, et guérisons, et prodiges, et qui sont vrais, et qui sont bibliques, honnêtement. Non pas qu'ils n'existent pas, hein, mais que je vois très peu. Donc je suis déçu par tout ça, déçu. Pourtant, ce sont des promesses de la parole de Dieu. Et on sait que sa parole, elle est vérité. Et voilà quoi. En tant que chrétien, je m'attendais à vivre autre chose que ce que je vis, sincèrement. Alors je ne démissionne pas pour autant, honnêtement, j'y crois encore. Mais je ne parle même pas de prospérité et toutes ces choses-là, hein, parce que je pense que je vis déjà dans la prospérité, en tout cas comme je l'entends, comme je la comprends moi. Mais simplement de vivre une différence flagrante comparée au monde. Simplement vivre ça et vivre autre chose aussi dont on a besoin ici à Elim et dans beaucoup d'églises partout dans le monde, je pense, c'est de vivre l'unité du corps de Christ, comme eux vivaient l'unité. C'est ce qui a fait leur force, je pense. Il y a bien un proverbe qui dit « l'union fait la force », je crois, c'est ça. Je pense qu'on a besoin de ça, les amis, parce qu'on parle du corps de Christ ce matin. C'est encore moi. C'est le corps de Christ qu'on doit voir. Je crois que le corps de Christ est malade. Vraiment malade, sincèrement. Et alors que le monde extérieur, il attend des médecins, honnêtement. Et nous sommes censés être ces médecins, apportant la bonne nouvelle, apportant la guérison. Et comme je vous dis, entendez moyen, comprenez mon cœur. Hein, je vous assure, je veux vraiment pas juger. Je suis juste attristé de ce que je vis, de ce que l'on vit. Et je suis conscient que nos églises sont remplies de problèmes. Non seulement parce que ça se voit des fois, parce que moi aussi j'en ai personnellement, parce que je suis aussi dans certaines confidences ici, que je tairai bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve ça tellement triste que le corps de Christ soit dans un tel état. Et c'est dommage, quoi. Et j'ai ce désir profond de voir ce changement. Et je crois à ce changement au sein du corps de Christ, parce que la Bible en parle aussi. Moi, je ne vais pas vous décourager avec ce triste tableau de qui on est, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas fléchi le genou, il y a ceux qui n'ont pas abandonné, il y a ceux qui ont persévéré, il y a ceux qui n'ont pas non plus fléchi le genou devant Baal, devant les idoles, devant tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il y a aussi la puissance de restauration du corps de Christ, par son corps qui a été donné, par son sang qui a été versé. Il y a cette puissance de restauration pour tous ceux qui sont dans une mauvaise passe, pour tous ceux qui sont dans une mauvaise direction, pour tous ceux qui, à un moment donné, ont peut-être abandonné, pour tous ceux qui, à un moment donné, se sont trompés ou sont tombés, comme moi. Et merci Seigneur pour cette puissance de restauration, parce que je l'ai vécu. Donc ce message n'a pas pour but de nous pousser à abandonner, ok ? Loin de là, être pleurniché, de dire c'est fini, et être fataliste, hein, attention, hein. Pas du tout, hein, le monde va mal, etc. Et ça c'est vrai. Mais ce message a pour but de nous encourager à vivre l'inverse. Je pense, en tout cas pour moi, c'est ce que je veux vivre. Ça a pour but d'abord de constater, évidemment, que ça ne va pas,
que ça ne va pas bien actuellement dans le corps de Christ. Et je ne pointe pas du doigt que Élim, attention, hein, entendez-moi bien aussi à ce niveau-là. Hein. Je vois le corps de Christ dans le monde parce qu'aujourd'hui avec Internet on peut voir, et puis avec quelques voyages j'ai pu voir aussi. Et comment dire ça, je ne veux pas pointer du doigt, mais juste simplement nous faire prendre conscience que on doit arrêter de planer sur un nuage, les amis, honnêtement, en pensant qu'il n'y a pas de problème, en pensant que Dieu règne, qu'il est sur son trône, et ça c'est vrai, la Bible dit, mais que parce que c'est ça, qu'on a une certaine manière de vivre qui est fataliste et qu'on ne doit pas faire notre part. Alors ça c'est faux, quoi. Et on peut dire aussi, oui, bah, c'est la volonté de Dieu, les musulmans le disent aussi, Inch'Allah, etc., etc. Et non, moi je veux pas qu'on vive ça, les amis, parce que sa volonté, je pense pas que sa volonté, c'est que l'Église, en général, soit dans cet état-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense, en tout cas. Je pense pas que ce soit sa volonté, qu'il veuille ça. Je pense qu'il est même attristé. La Bible nous dit qu'il y a un avenir glorieux pour l'Église. Amen. Voilà quelque chose de... Ça y est, j'ai dit une parole positive aujourd'hui. Ça y est. Il y a un avenir glorieux pour l'Église, les amis. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le... C'est pas des fabulations, c'est pas de la religion évangélique qui dit le réveil, le réveil, le réveil. C'est pas ça, hein, c'est vraiment biblique. Il y a un avenir glorieux pour son corps, pour l'Église. Et j'y crois. Parce que je crois en sa parole. Et je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse être des instruments qu'il utilise pour ça, pour amener cet avenir glorieux, pour qu'il puisse se concrétiser. Il le fera pas sans nous. On vous l'a déjà prêché des dizaines de fois, vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois. Il peut le faire sans nous. Il ne veut pas le faire sans nous. Et j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Puisqu'il nous a déjà choisis, les amis, ça dépend que de nous. Je dis bien que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas entendre ça. On va dire ça dépend de toi. Ah non, ça dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Oui, ça dépend de lui. Mais il t'a tout donné maintenant et ça dépend de toi aujourd'hui. Ça dépend de moi aussi, honnêtement. C'est pas si Dieu veut. Souvent on entend ça. Si Dieu veut, laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut, c'est certain. En tout cas pour ce que je viens de dire là. Pas pour tous les domaines de nos vies, mais pour que son corps soit restauré. Il le veut, c'est certain. Et Jésus nous rappelle que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. N'est-ce pas ? C'est pas vrai ? Mais il dit quoi aussi ? Priez et suppliez donc le Maître qu'il envoie des ouvriers. C'est le désir de son cœur, mes amis. Je pense, de nous faire travailler à la moisson. En ce moment, je crois que c'est les vendanges, ou c'est fini peut-être, mais imaginez-vous, un propriétaire qui a une vigne, s'il n'embauche pas, ça va être difficile pour lui, honnêtement. Il peut se retrouver avec des hectares entiers de raisins, et qu'est-ce qu'il va en faire de son raisin, honnêtement, qui est destiné soit à du vin ou autre, honnêtement. Il a besoin d'ouvriers, il en a besoin. Parce que sinon, il va pouvoir lui-même, récolter, couper un peu et ramasser un petit peu de son raisin. Il va pouvoir le faire, mais sans aide. Une bonne partie de ce raisin va soit mourir au soleil, brûler, ou soit pourrir avec le temps, je pense, honnêtement. Et c'est ce qui va se passer, mes amis. C'est déjà moins drôle, mais certains vont brûler et pourrir. Parce qu'il y a un manque d'ouvriers. La faute à Dieu ? Non, la faute au manque d'ouvriers, les amis, qu'il a déjà appelé. Je disais que le corps de Christ, donc l'Église, est malade, mais on sait qu'il est l'Éternel qui guérit, n'est-ce pas ? Et qui dit maladie dit guérison. On a des médecins ici, dans la salle. C'est vrai. Puisqu'il y a maladie, une fois qu'on l'a constaté, il doit y avoir une guérison ou traitement en voie de guérison. Et cette guérison, elle doit se faire par qui ? Par des instruments que Dieu a choisis et établis. C'est-à-dire nous-mêmes, son Église, les amis. C'est à nous d'amener la guérison. Ce constat de la maladie du corps de Christ n'est pas là pour nous encourager à nous résigner, à abandonner, à ne plus croire en la guérison, bien au contraire, à être des acharnés de la guérison. Moi, je veux être ça, je veux vivre ça. Et guérison, vous savez quoi ? Il est obligé d'y avoir. Obligé d'y avoir. Pourquoi ? Parce que c'est le corps de Christ. Et que le corps de Christ ne peut pas mourir, honnêtement. Car Christ est la tête. Christ est la tête de son corps, vous savez ça. Et Christ ne meurt pas, ou il ne meurt plus. Il est mort une fois et ressuscité. Quelles que soient les attaques que subit le corps de Christ, les amis,
il survivra et se redressera. Parce qu'on a chanté, il a gagné la victoire. À un moment donné, ça va le faire, j'en suis certain. Pour nous tous, chaque domaine de nos vies. Car la vie du corps de Christ nous vient de Christ lui-même. Pas de nous, de Christ lui-même. Tant qu'on se suffira à nous-mêmes avec nos religions et nos conforts, on mourra, les amis, c'est certain. Parce que tout vient de lui, il est la tête. La parole nous enseigne que Jésus reviendra chercher son Église, du moins je pense une partie, mais ça c'est encore un autre débat, en un temps où elle sera quoi ? Glorieuse. C'est ce que nous fait comprendre la parole de Dieu. Et c'est même parce qu'elle sera glorieuse, c'est-à-dire qu'elle sera prête à être enlevée, qu'il viendra, que surviendra l'enlèvement. À ce propos, vous avez entendu, il paraît que c'est demain. C'est vrai, ça fait des mois que ça tourne sur Internet et partout. Il paraît que demain ou après-demain, maximum, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous êtes prêts ou pas ? Soyons sérieux. L'Église de Christ, franchement, rentrons pas dans ces sottises-là, ces spéculations de certains illuminés. Franchement, Jésus lui-même, il a dit que nul ne connaît le jour et l'heure, si ce n'est Dieu, le Père. Imaginez-vous quoi. Bref, je disais, il y a un avenir puissant pour l'Église. C'est pas utopique, j'y crois vraiment. Et cet avenir passe par une guérison et une restauration de son corps, de l'Église. Et je voulais en aucun cas offenser qui que ce soit ce matin en disant que l'Église est malade. Vraiment, je sais qu'on a des problèmes et je compatis vraiment. Mais j'espère que vous avez compris le sens de ces mots-là, de mes propos. Je voulais pas... J'aime faire tomber les masques de temps en temps et je veux pas qu'on se mente. Oui, on ne doit pas se mentir à nous-mêmes et taire les choses qui sont déjà souvent à la vue de tous, honnêtement. Et je me dois de vous dire la vérité, non sans jugement, mais avec amour. Et parce qu'Éphésiens 4, 15, 16 nous dit « En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Chacune de ces parties, c'est moi, c'est vous, c'est nous l'Église, les amis. Toutes liées les unes aux autres. Donc qu'est-ce qu'il est écrit dans ce que je viens de lire ? Cohésion et quoi ? Et forte unité. J'ai entendu un grand amen tout à l'heure quand je dis le mot unité. C'est important l'unité, les amis. Et pour laisser Christ opérer la guérison de son Église, de son épouse, peut-être même des familles en général, il faut que cette Église soit unie, vraiment unie. Et pour qu'elle soit unie, les amis, il faut quoi ? Il faut pardonner. On a beaucoup de mal. Nous pardonner les uns les autres, par exemple. Déjà ici, dans le corps de Christ, peut-être dans nos familles et en dehors. Il nous faut également abandonner quoi ? Notre orgueil pour vivre l'humilité de Jésus lui-même. Trop d'églises locales s'autosuffisent et s'affichent sur les réseaux sociaux. Je suis la meilleure église, aime ton église. Et je vois ça en ce moment tous les jours sur Internet. Et ça me fatigue. On s'autosuffit, on est les meilleurs. C'est attristant, franchement. Pour que cette guérison s'opère dans nos églises et en nous-mêmes, il nous faut revenir à la source de l'église elle-même, je pense. La source de l'église, c'est quoi ? C'est Christ, mort et ressuscité, pour tous, et qui a été annoncé. On doit revenir à ça, les amis, tous ensemble. Comme les 3 mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Sérieusement. Le livre de Romains, au chapitre 12, nous donne une petite clé de ça. Et je ne l'ai pas écrit, tiens, je vais le lire. Romains 12. J'avais mis ça, c'est resté, c'est cool. Non, c'est pas celui-là. Romains 12. Ah ben, il y en a un autre. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais même lire avant. Romains 12, 9. L'amour ne sait pas mentir. Donc se dire les choses dans la vérité, afin d'être unis. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne
L'amour fraternel, il dit quoi? Soyez pleins d'affection les uns envers les autres ou pour les autres. Il parle de quoi? L'estime mutuelle. Qu'est-ce qu'il dit? Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, il dit quoi? N'hésitez pas. L'esprit, soyez quoi? Bouillant. On doit être bouillant, les amis, pas tiède. Le Seigneur, donc pour ce qui est du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Soyez de bons serviteurs pour son royaume. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Amen. L'épreuve, qu'elle vous trouve quoi? Pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. J'insisterai jamais assez. Il faut prier, les amis. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer quoi? L'hospitalité. C'est fort ça. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Je m'arrêtais là, je crois. Franchement, j'aime ce passage, partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Je crois que je l'ai juste dit tout à l'heure. Franchement, pardon, les amis. Je n'ai pas toujours partagé vos larmes. Vos joies, oui, souvent. Je n'ai pas toujours partagé vos larmes, mais j'ai prié pour vous. C'est déjà pas mal, hein. Mais je ferai en sorte aujourd'hui de ne pas refaire ces erreurs-là et d'être un meilleur berger, peut-être qui de temps en temps ira un peu plus envers ses brebis et les appeler. Je l'ai fait pour certaines personnes qui étaient peut-être plus dans le besoin que d'autres. Excusez-moi, ce n'est pas du favoritisme, mais parfois il y a urgence. Mais je crois qu'on doit vivre ça, les amis. Je veux vivre ça dans l'avenir, c'est partager non seulement les joies, mais aussi les larmes de mes frères et sœurs. C'est important. Pour connaître Christ dans son corps, je crois que c'est ça. Il faut vivre ça, parce que c'est ce que lui a fait. Il était toujours vers les autres, toujours au besoin des autres, toujours les autres avant. Jésus a pleuré. Vous savez ça? Si Jésus a pleuré, on a le droit de pleurer, les amis. Je vous rassure, même les hommes, vous avez le droit de pleurer. Moi, je pleure souvent. Jésus a pleuré pour son ami Lazare. Et on nous dit aussi dans la Bible qu'il a pleuré pour quoi? Ou pour qui? Pour Jérusalem, exactement. Est-ce qu'on pleure, les amis, pour Jérusalem? Ou pour autre chose? Est-ce que nous pleurons pour nos frères et sœurs persécutés en Syrie et en Irak? Je sais, vous allez dire, il en remet une couche là-dessus. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Répondez pas, c'est entre vous et Dieu. Mais je crois que c'est important. C'est ce qui va rassembler le corps de Christ. C'est ça l'unité du corps de Christ. C'est pas que nous. Mais on préfère débattre, nous. Nous, on préfère débattre sur l'avenue des migrants, comme on appelle ces gens-là maintenant. Ils ont un nouveau nom. Est-ce que c'est bien ou pas qu'ils viennent? Honnêtement, on se gave d'émissions et de débats télévisés pour savoir s'il faut les accueillir ou pas. Et au lieu de les aimer, on les critique. C'est tellement plus facile. Et on a même peur de ces gens-là. Pourquoi? Parce que les médias nous font avoir peur de ces gens-là qui ont du sang, comme nous, simplement. Et on nous dit peut-être qu'il y a des membres de l'État islamique parmi ces gens-là. Et peut-être que c'est vrai aussi. Peut-être, les amis, il n'y a pas de souci avec ça. Et je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est pas grave, c'est peut-être que mon avis. Oui, c'est vrai, il y a déjà beaucoup de problèmes en France, oui. Oui, il y a déjà beaucoup d'étrangers clandestins en France, oui, il y a déjà beaucoup d'SDF, des gens dont on doit s'occuper en France. Et voilà quoi, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quoi? On les laisse mourir, ces gens-là? C'est ce qu'on fait depuis des années. Et on s'est réveillé, pourquoi? Juste parce que l'opinion publique a été touchée par un petit enfant, triste enfant mort sur une plage, les amis. Franchement. Pendant que je ne veux pas juger la politique, mais, parce que je prie pour eux aussi, mais pendant que nos dirigeants, honnêtement, négocient le pétrole et le gaz dans ces pays-là, et bien là-bas, ces gens-là, ces pauvres malheureux, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? De fuir. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'on pourrait régler ces problèmes là-bas. Si on le voulait vraiment, nous, coalition internationale, les plus grandes puissances du monde, on pourrait anéantir 3000 pèlerins avec des kalachnikovs qui terrorisent le monde entier en ce moment, honnêtement. Bref, c'était pas le sujet, mais c'est mon petit coup de... Voilà. Mais c'est vrai, on doit les accueillir, les amis.
On doit les accueillir. Je sais qu'il y a du chômage, je sais qu'il y a des problèmes, mais que ça ne doit pas servir non plus d'argument au Front National, les amis, pour très bientôt. Honnêtement, gardons nos cœurs, ne soyons pas dans les émotions, dans ce qui se fait. Tout ça, c'est de la politique. Mais nous, restons là-dedans, les amis. Restons là-dedans. Que dit la parole de Dieu? On doit les accueillir et les aimer. Ça, c'était mon mot, ma parole à moi. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. Deutéronome 10 nous dit que quoi? Que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'il rend justice à l'orphelin et à la veuve, et témoigne quoi? Son amour à l'étranger, en lui assurant le pain et le vêtement. Il dit quoi après? Vous aussi, mon peuple, on est son peuple, vous aimerez l'étranger parmi vous. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit. Il y a plein d'autres passages qui nous parlent d'accueillir et qui nous parlent d'hospitalité envers l'étranger. Il y en a plein d'autres. Vous les chercherez. Je ne vous les donne pas. Ça vous fera un peu de travail. Non, je ne les ai pas notés en fait, pardon. Mais il y en a plein d'autres, c'est certain. Et c'est de cette manière-là, je pense, c'est en donnant aux autres. C'est en donnant aux autres. C'est de cette manière-là que Jésus nous qualifie de quoi? D'être parfait. C'est de cette manière-là, hein. Attention. Hein. Vous savez ou pas ça? Matthieu. Après on se dit, c'est pas possible d'être parfait. Pourtant Jésus le dit, des fois. Matthieu 19, à partir du verset 16. Vous connaissez tous cette histoire de l'homme riche. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. »« Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Donc c'était un bon chrétien, ou un bon juif à l'époque, on peut dire. « Que manque-t-il encore ?» dit-il. Et Jésus lui répond. Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue-le, produis de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Aïe, aïe, aïe. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Difficile, hein? Il avait déjà tout fait. Il appliquait déjà la loi à la lettre. C'était déjà un bon chrétien, comme nous parfois. Il lui manquait une chose, pourquoi? Pour être parfait. Voilà, c'est de donner tout ce qu'il a et de suivre Jésus. Voilà, je sais ce que certains vont me dire, on ne peut pas, puis on en a déjà débattu et parlé avec des amis ici, et on ne peut pas le faire, c'est certain, mais moi c'est ma prière en tout cas, et vous allez me dire, oui toi Jérôme ça t'arrange, tu n'as pas grand chose, tu n'as même rien, donc tu peux tout donner, mais je veux même donner ma vie s'il le faut, il n'y a pas de souci avec ça, honnêtement. Et ma prière pour vous, c'est pas que vous alliez comme cet homme-là, tout triste. Au contraire, que vous ayez la joie de le faire et de tout donner et de le suivre. C'est ce que Jésus nous demande, de donner aux pauvres et de le suivre. Pourquoi? Pour être appelé parfait. Et vous savez, j'en ai déjà parlé, je crois, mais je vais revenir là-dessus. Dans Matthieu 25, c'est ce qui se passe au retour de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 25, je crois, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, quand il remettra les pieds sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas si vous avez été des bons chrétiens, il ne dit même pas vous n'avez pas commis d'adultère, de meurtre et tout. Bon, attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Entendez-moi bien à ce niveau-là aussi. Il ne dit pas tout ça. Il parle de quoi? Il parle de, quand il sépare les brebis et les boucs, il dit quoi? Quand il dit d'entrer, il fait entrer qui? Ceux qui ont vêtu, nourri, donné aux pauvres. Et je ne dis pas que c'est une condition au salut, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. On sait que c'est le sang de Jésus qui sauve et il n'y a pas de souci avec ça. Hein, par grâce qu'on est sauvé. Mais il dit ça. Et je pense que s'il dit ça, pas un mois après, hein, le jour de son retour, quand il revient, voilà ce qu'il fait. C'est la première chose dont Jésus parle. Je pense qu'il dit que tout ce que vous avez fait aux autres, aux pauvres, aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà ce qu'il dit. Je pense que pour moi, c'est une bonne leçon. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Je ne sais pas encore comment, mais je veux le faire. Alors ne soyons pas trop attachés à nos trésors terrestres, les amis, si on va avoir des trésors célestes un jour.
C'est difficile, je sais que c'est très difficile parce que c'est légitime de vouloir les garder. Et vous allez me dire, on a travaillé pour ça et on a des familles à nourrir et je comprends tout ça. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi, comme disait Paul, une perspective de l'éternité. Que la vie ici-bas n'est rien, n'est vraiment rien. Et bref, c'était pas prévu ça non plus. Mais où j'en suis maintenant. Oui, je disais donc ma prière, c'est ça. Pour nous tous, c'est qu'on ne reparte pas triste quand Jésus nous demande de donner, mais qu'au contraire, qu'on puisse lui dire oui, Seigneur, je donne tout, et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, que je suis prêt à te suivre. Qui est prêt à le suivre? Je suis prêt à le suivre. Au bout du monde. Pas de souci. Même en Irak, il faut. Qu'on soit prêts tous à dire ça. Utilise-moi, Seigneur. Utilise mon corps comme un sacrifice vivant et agréable à tes yeux. Utilise le corps de Christ. Utilise l'Église pour cela, les amis. Qui l'utilise. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce qu'il veut, donc c'est ce que je veux, si c'est ce qu'il veut. Qu'il le fasse pour nous, Église, pour une restauration de son corps, pour une unité de son corps, mais aussi pour ceux du dehors. C'est important. Afin que les portes de l'Église leur soient grandes ouvertes. Et que ce corps, quand ces gens-là arrivent, ce corps soit solide et uni. Et puisse les accueillir. Et qu'ils puissent en faire partie de ce corps. Connaître Christ dans son corps, je pense que c'est cette manière-là. Simplement, des fois, on cherche beaucoup de complications. Et je pense que c'est tout simple. Hein. Ça n'a pas de prix. Enfin, si, il y a un prix à payer, c'est notre vie. Mais je crois que c'est ça, connaître Christ dans son corps. Je voulais parler de nous, le corps, qui va mal, et qui parfois va bien aussi, hein, attention. Hein. Que vous ne reteniez pas que du négatif de ce message, s'il vous plaît. Des fois, il va bien aussi, et tant mieux. Et que ceux qui vont bien aident ceux qui vont mal, les membres du corps qui vont mal. Mais voilà, je voulais parler de ça et parler de... On ne peut pas faire sans son corps à lui. C'est comme ça, c'est indissociable, je l'ai dit au début. Connaître Christ dans son corps, c'est pas se laisser manipuler ou récupérer ou corrompre même. Je pense que c'est être renouvelé, comme Paul nous disait, être renouvelé dans nos pensées, dans nos intelligences. Pas laisser nos émotions nous dominer. Mais je pense que connaître Christ dans son corps, c'est pratiquer la justice et l'amour. C'est important, l'amour de Christ. Connaître Christ dans son corps, je pense, c'est aspirer à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et là aussi, j'ai encore du travail. À lui ressembler davantage. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prie souvent. À faire mourir les œuvres de la chair et se laisser conduire par l'Esprit. C'est ce que je souhaite pour nous tous ici. J'ai encore beaucoup de boulot, c'est vrai, à ce sujet, pour ma propre vie, mais je vous encourage, et c'est ce dont je voulais vous encourager ce matin. Je ne vais pas être plus long, je pense, avec tout mon respect, avec tout mon amour, à vivre ça, pour ce dernier message avec vous, à aspirer, à vivre ce corps-là, à aspirer à ce que ce corps soit uni, soit solide, soit restauré, soit guéri, afin d'être cette Église, ce corps glorieux avant l'enlèvement. Comme il dit, une Église pure et sans tache. Je vous encourage à ça, à être ces gens parfaits, à tout donner pour lui, jusqu'à ce qu'il nous reprenne, jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Je crois que j'ai été plus court que d'habitude, non? Parce que pendant 3 ans, on m'a dit tes messages sont trop longs. Donc voilà, donc j'ai essayé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je laisse tout ça pour la semaine prochaine. Je vais juste prier. Seigneur, je te remercie pour ton corps, pour ton Église précieuse à tes yeux, tes enfants ici présents que tu aimes et ton Église dans le monde entier. Seigneur Jésus, oui, nous avons eu des révélations, oui, nous avons eu beaucoup de choses venant de ta part et nous sommes bénis, oui, nous avons été justifiés et sauvés. Mais Seigneur Jésus aussi, oui, nous avons failli et oui, nous sommes tombés. Seigneur Jésus, et oui, nous voulons aussi reconnaître, Seigneur, cela. Et nous voulons nous humilier, Jésus. Et nous voulons, pour la fin des temps, là, Seigneur, te laisser entièrement la place, Seigneur Jésus. Souvent, nous chantons cela dans nos beaux chants de louange, Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus, que l'on puisse s'effacer. Mais Seigneur, c'est ce que
Je souhaite, c'est ce que je prie ce matin pour ton Église, que ton Église puisse vivre une autre dimension que le club de l'Église, mais que ton Église puisse vivre cette dimension du corps de Christ, des premiers disciples, des actes des apôtres, Seigneur Jésus, afin qu'elle puisse être convaincue, vraiment, que tu es le Dieu qui guérit, que le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure les vies brisées. Seigneur Jésus, nous le savons, mais nous voulons le vivre, nous voulons le voir, et nous savons aussi, Seigneur, que c'est à travers nous que ça va se faire, parce que c'est ce que tu veux, parce que c'est la mission que tu nous as donnée, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas culpabiliser, nous ne voulons pas dire à qui la faute. Seigneur, nous savons que ce n'est pas de ta faute. Nous ne voulons pas dire que c'est de notre faute, nous voulons juste simplement voir la différence, vivre autre chose. Nous voulons, Seigneur, entrer dans cette dimension spirituelle, Seigneur, de la puissance de l'Évangile, comme Paul disait, que ce n'est pas en parole, mais en puissance. Seigneur Jésus, nous voulons voir cette puissance-là agir, Seigneur, avant la fin, avant qu'il soit trop tard, afin que ton Église soit glorieuse et aussi afin de sauver tous ceux qui sont dehors, les perdus que tu nous as confiés. Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes ici présentes que Seigneur, que tu puisses insuffler ça dans leur cœur ce matin, Seigneur, dans leur esprit, que tu puisses raviver la flamme, comme on dit. Seigneur, qu'ils puissent brûler de compassion et d'amour pour les perdus. Seigneur Jésus, que chacun puisse aussi se remettre en question, et moi le premier, Seigneur, à devoir demander pardon, à me réconcilier avec mes frères et sœurs, avec, pour ceux qui sont ici présents, avec peut-être leurs parents, leurs enfants ou autres, je ne sais pas. Seigneur, qu'on puisse vivre cette dimension-là du Notre Père, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Seigneur Jésus, que ton règne vienne, vraiment, que ton règne vienne de cette manière-là, Jésus. Utilise-nous encore, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas rester sur les erreurs et les fautes du passé. Nous voulons entrer dans cet avenir glorieux que tu as pour ton Église, que tu as pour nous, pour chacun d'entre nous, chacun à sa place. Seigneur Jésus, merci pour ça, parce que tu nous fais confiance. Merci parce que tu as décidé, choisi, Seigneur, de vivre dans nos corps corruptibles. Merci parce que c'est une semence que tu mets dans nos vies, dans nos corps, que tu mets, Seigneur, par ton Saint-Esprit, cette sainteté en nous. Seigneur Jésus, merci pour cela. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur, que tout ce que l'on vive, tout ce que l'on prêche, tout ce que l'on dise, tout ce que l'on fasse, jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, que tout cela soit fait pour la seule gloire de ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut, pas m'applaudir moi, s'il vous plaît, mais applaudir le Seigneur pour qu'il ait ce qu'il fait. Merci. Je fais rarement ça, mais je veux le faire. Qui c'est qui prend la relève, normalement, après ?